Bonjour, aujourd'hui je vous démontre comment j'entretiens et j'entrepose mes batteries, comment je les teste avec un multimètre, un outil peu dispendieux et utile à avoir à la maison, comment lire les résultats obtenus avec le multimètre et à la fin du vidéo, j'ai 2 astuces pour vous. Tout cela après ceci. Bonjour, bienvenue sur la chaîne T. Michel. La chaîne qui, comme l'amateur que je suis, permet à monsieur et madame tout le monde de réparer, d'entretenir, de rénover ou de construire sans l'aide de professionnels. Et ce, c'est sans compter la fierté que nous procurent nos réalisations. Et dans la description, je laisse la liste de tous les outils et matériels utilisés pour cette vidéo. Allez, au travail! Il existe 2 sortes de batteries, avec ou sans entretien, ainsi que plusieurs catégories, dont la batterie pour automobile, la batterie à décharge profonde, la batterie marine, ainsi que celle pour nos petits équipements. Il existe aussi les batteries AGM et les batteries au gel, dont je vous parlerai dans une autre vidéo. Je vais vous démontrer maintenant comment vérifier avec un multimètre tous ces batteries. Le multimètre nous permet de vérifier plusieurs mesures, dont le voltage en courant continu, le voltage en courant alternatif, l'ampérage, la résistance et d'autres mesures que nous verrons dans une prochaine vidéo. En ce qui nous concerne aujourd'hui, pour vérifier notre batterie, nous allons positionner notre multimètre sur le voltage en courant continu, déterminé par le signe V, surmonté par une ligne pleine et d'une ligne pointillée. Toujours positionner notre multimètre sur une valeur supérieure à celle que nous voulons tester. Par exemple, pour une batterie 12 volts, nous allons positionner notre multimètre à 20 volts. Ensuite, nous allons prendre notre pôle noir sur le négatif et notre pôle rouge sur le positif. Ceci indique le voltage de notre batterie. Ensuite, voir le document que j'ai inclus dans la description pour voir l'état de charge de votre batterie. Notre multimètre nous permet aussi de vérifier nos piles, comme par exemple pour une pile 9 volts, je laisse le multimètre à 20 ampères, je mets ma pôle rouge sur le positif ainsi que le noir sur le négatif, ce qui nous donnera le voltage de notre pile, et vous pouvez aussi vous référer aux documents inclus dans la description. Pour une pile 1,5 volts maintenant, je règle le multimètre à 2. Et le même procédé, j'applique le pôle rouge sur le positif et le pôle noir sur le négatif, ce qui m'indique son voltage. Et vous pouvez aussi vous référer aux documents inclus dans la description. Comment interpréter les données avec la charte? Cette charte vous démontre l'état de charge et le point de congélation de votre batterie. Si le multimètre indique un voltage aux alentours de 12,60, 12,65, votre batterie est pleinement chargée et son point de congélation est de moins 67 degrés Celsius. Si le multimètre indique aux alentours de 12,24 volts, ceci indique que votre batterie se situe aux alentours de 50% de sa charge, avec un point de congélation de moins 23 degrés Celsius. Pour la pile 9 volts, à 8,5, elle est à moitié chargée, tandis qu'à 8 volts, elle est complètement vide. Pour la pile 1,5 volts, à 1,2 volts, elle se situe aux environs de 60% de sa charge, tandis qu'à 1 volt, la pile est morte. Pour déterminer la durée de charge de notre batterie, nous devons savoir le voltage testé par notre multimètre, le nombre de CCA de notre batterie, CCA étant le nombre d'ampères au démarrage à froid, ainsi que le nombre d'ampères sur lequel nous allons charger
notre batterie. Comme exemple, notre multimètre nous indique un voltage de 12,25 sur notre batterie de 550 cca et que notre chargeur est positionné à 5 A, 7 heures sera nécessaire pour la recharge complète. Positionné sur le 10 A, 3h30 et positionné sur le 20 A, 1h45 sera nécessaire. Ma première astuce maintenant, après avoir bien nettoyé notre batterie, toujours appliquer un protecteur et scellant à batterie afin de prévenir la rouille et le verre de gris. Et voilà. La deuxième astuce, pour une batterie avec entretien comme celle-ci, avec un niveau d'acide bas, ne jamais rajouter de l'acide. Cela aura comme conséquence de détruire votre batterie. Toujours utiliser une eau distillée et la mettre sur une charge lente pendant plusieurs heures. Et voilà comment j'entretiens et entrepose mes batteries. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager ou à commenter, mais surtout, abonnez-vous, j'ai d'autres vidéos qui pourraient vous être utiles.